L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Amen. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu hier, mais j'aimerais parler de l'intérêt pour lequel je parle aujourd'hui de l'âme. Alléluia. Vous savez, lorsque nous naissons avec des âmes pures, des âmes vierges, des âmes sans taches, sans rides. Mais après, ces âmes-là ont besoin d'être nourries positivement afin de pouvoir faire de nous des personnes meilleures. Mais il se trouve que ce n'est pas ce qui se passe parce que dans la vie, on va vivre beaucoup de difficultés, beaucoup de choses difficiles. Et ces choses difficiles vont avoir de l'impact sur nos âmes pour forger le caractère qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup pensent qu'ils sont comme ils sont parce qu'ils sont exactement ce qu'ils sont. Mais en fait, ils ne sont pas comme ça selon la base la base dans laquelle Dieu les a créés. On devient mauvais, des fois bizarre, où on a certaines attitudes qui ne passent pas parce que notre âme est passée par beaucoup de choses difficiles. Alléluia. L'enfant a une âme vierge qui a besoin d'être nourrie positivement. Déjà par de très belles paroles. Les paroles nourrissent nos âmes. Lorsqu'on nous encourage depuis qu'on est petit, qu'on nous valorise, qu'on nous motive, quand on nous fait du bien par des paroles, notre âme se sent bien. Il y a aussi le fait des gestes. Quand on est touché, quand on nous donne de l'affection, les gestes affectifs font du bien à notre âme. Alléluia. Les moments de qualité, le temps que les parents soient avec nous, les moments passés avec des amis, les moments passés dans nos relations, faire du bien à notre âme nous permet d'avoir des âmes bien. Les qualités, les relations de qualité, des relations d'amour, des bons rapports avec nos papas, avec nos mamans, de bons rapports avec des amis, nous donnent des âmes qui sont bien. Ce que nous écoutons aussi font du bien à notre âme. C'est-à-dire même des musiques, des chansons font du bien à notre âme. Ce que nous voyons aussi fait du bien à notre âme. De beaux paysages, de beaux tableaux, ça fait du bien à notre âme. Tout cela nourrit notre âme. Mais notre âme aussi se nourrit de beaucoup de choses négatives. Alléluia. Si on peut prendre la nourriture pour mettre dans notre bouche pour nourrir notre corps, avec notre âme, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas nous qui décidons de le nourrir. Alléluia. Il se nourrit automatiquement de tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal. On ne décide pas de le nourrir. Il se nourrit automatiquement de tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal. Et si tu ne sais pas cela, tu vas laisser ton âme emmagasiner beaucoup de choses. Les mauvaises paroles, quand on nous parle mal, qu'on nous dévalorise, qu'on nous insulte, qu'on nous méprise, qu'on nous moque, on se moque de nous, quand on est violent avec nous, qu'on a des tons agressifs, notre âme prend un coup. Notre âme aussi prend un coup par les expériences douloureuses comme le rejet, comme la violence, comme l'abandon, l'abus, les souffrances, la séparation. Alléluia. D'un être cher qui est cette mort ou bien qui s'est éloigné de nous ou bien d'une relation importante qu'on avait, il y a eu séparation. Notre âme reçoit de l'impact de cela. Notre âme aussi peut être impactée par les moments de souffrance, la solitude, le chômage, la maladie, la maltraitance. Tout cela peut nourrir notre âme. Par de mauvaises relations aussi. On peut avoir des relations avec des personnes mauvaises, trompeuses, malhonnêtes, qui nous empoisonnent la vie, mais ils nous empoisonnent notre âme. On peut aussi avoir une âme mal nourrie par des mauvaises choses qu'on écoute ou par des mauvaises choses qu'on voit. Et je disais hier, faites attention aux images chocs qu'on met sur Internet, des gens décapités, les gens tués, quelqu'un qui est en train de, comme la dame qui marchait sur le bébé de 2 mois, de 3 mois, qui le piétinait, qui sautait sur... Ça, c'est vrai, que vous allez apprendre des choses. Dans ce monde, il y a beaucoup d'horreurs qui se passent. Alléluia. Savoir que ça se passe ne va pas nous faire évoluer. Au contraire, notre âme va prendre un coup. Ça va nourrir notre âme négativement. Et le diable connaît l'importance de cela. Parce que le diable et la parole de Dieu est consciente de ce qu'on appelle le bon et le mauvais trésor. La parole de Dieu nous parle en Matthieu 12, 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Pour dire que dans notre âme, il y a 2 compartiments. Il y a le bon et le mauvais trésor. Le bon trésor, c'est tout ce qu'on nous fait de bien. Les moments de qualité, tout ce qui nous arrive de bien est emmagasiné dedans. Le mauvais trésor, c'est tout ce qui est de mauvais, nous arrive de mauvais et emmagasiné. Mais il se trouve que l'homme se rappelle plus des mauvaises choses
que des bonnes choses. Oui, que des bonnes choses. C'est-à-dire que tout le bien que quelqu'un peut te faire, ou tout le bien qui peut t'arriver, lorsque tu as vécu des affaires, des histoires, même des expériences traumatisantes, ton âme a plus tendance à se souvenir des choses négatives que des choses bonnes. Donc du coup, tu te laisses plutôt changer par les choses négatives que par les choses bonnes. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. L'âme a un impact sur le corps. L'âme a un impact sur notre vie. Alléluia. Quand notre âme est en mauvais état, cela peut avoir de l'impact sur notre corps. Il y a des gens qui meurent de chagrin, mais le chagrin, c'est un impact sur l'âme. C'est l'âme qui manifeste le chagrin. Alléluia. Et je disais hier, faisons très attention. On a tous ce qu'on appelle une odeur spirituelle. Odeur spirituelle, c'est quelque chose que l'on dégage sans s'en rendre compte. Mais cette odeur est conditionnée par l'état de notre âme. Si notre âme est trop blessée, si notre âme est trop amère, notre état d'âme n'est pas, notre odeur spirituelle n'est pas agréable. Donc du coup, ça peut détruire des relations, ça peut éloigner des gens de nous, ça peut nous fermer des portes, ça peut avoir beaucoup d'impact sur nos vies. Alléluia. Et je vous ai fait comprendre aussi hier que l'âme conditionne nos attitudes. Je prenais l'exemple d'une personne qui a vécu une violence, par exemple. Par exemple, un exemple d'une femme qui s'est fait abuser, petite par quelqu'un. Mais cet abus-là va conditionner son âme. Et cet abus va conditionner sa vie. Parce que tant qu'elle n'aura pas évacué cette grande blessure, elle va soit, parce que moi je connais certains, tellement le traumatisme a été grand, soit elles deviennent lesbiennes, soit elles détestent les hommes, soit l'inverse. Elles n'arrivent plus à vivre sans les hommes, soit, et il y a plusieurs impacts, c'est parce que l'âme est atteinte. Et on va penser que ces personnes-là sont mauvaises. On va penser que ces personnes ont des vies légères. Mais en fait, elles ne sont pas en réalité cela. Et le diable a pour objectif de déformer les âmes de tout le monde. Aujourd'hui, si quelqu'un prend la bombe, il met sur lui, il va exploser quelque part pour tuer du monde, c'est parce que son âme est déformée. Allez-y voir comment on forme les djihadistes. On travaille l'état de leur âme. On leur fait comprendre que les Américains et les Occidentaux sont mauvais. On leur montre les terreurs ou les choses mauvaises qu'ils ont fait à leur peuple pour déformer leur âme. Afin que ces personnes-là deviennent mauvaises et qu'ils travaillent seulement quand il y a le mauvais trésor qui est en eux. Alléluia. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on ait de belles âmes. Alléluia. Dieu veut qu'on ait de belles âmes, qu'on soit des personnes qui aient de belles âmes. Et ceux qui ont de belles âmes sont des personnes agréables, qui manifestent le fruit de l'esprit, qui sont aimables, qui manifestent l'amour. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont méchants aujourd'hui, pas parce qu'en réalité ils sont méchants, c'est parce que leur âme est déformée. Et quand ton âme est déformée, tu vas avoir des attitudes qui ne sont pas bien. Tu vas poser des actes qui ne glorifient pas Dieu, des actes que tu vas regretter. Et il y a beaucoup de maladies associées à l'âme. Alléluia. De la même manière, le corps tombe malade, l'âme aussi a des maladies. Et aujourd'hui, c'est les maladies de l'âme que je vais aborder. Mais comprends que une âme malade éloigne la grâce de Dieu. Une âme malade déforme ton avenir et ta destinée. Une âme malade va fermer plusieurs portes de bénédiction de Dieu pour toi. Et une âme malade peut rater le ciel. Alléluia. C'est pour cela que nous devons comprendre que la priorité de nos vies, ce n'est pas notre corps. Quand on a Jésus, ce n'est plus notre esprit. Parce que notre esprit a été régénéré par le Saint-Esprit. Mais c'est notre âme. C'est pour cela que lorsque on parle d'évangile, quand l'évangile parle de sauver son âme. L'évangile ne parle pas de sauver son corps, ni sauver son esprit. L'évangile parle de sauver son âme. L'âme est la personne de nous qui nous représente le plus. Parce que le corps, tu peux afficher quelque chose, mais au fond de toi, ce n'est pas ce que tu es. Mais quand quelqu'un lit ton âme, il sait exactement qui tu es. Et c'est pour cela que quand la Bible dit Dieu regarde au cœur, en fait, c'est pour dire il regarde à ton âme. Il regarde à ton âme. Quelle âme tu as. Et c'est très important pour nous. Alléluia. La Bible dit que serait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Et beaucoup de personnes n'ont pas mis la priorité sur leur âme. Beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'ils ne doivent pas laisser quoi que ce soit avoir de l'impact sur leur âme. Amen.
Tu ne peux pas empêcher les gens de te frustrer. Tu peux être frustré. Tu ne peux pas empêcher les gens de te mettre en colère. Tu peux être en colère. Mais tu peux décider que cette frustration, cette colère ne te déforme pas. Ça, par contre, tu peux le décider. Et il y a des gens qui sont déformés. Si le monde va aussi mal, c'est parce qu'on a des âmes malades. Des âmes déformées. Et Dieu veut que ton âme soit restaurée. Je vous disais hier, pourquoi Dieu, quand Jésus veut parler de la venue du Saint-Esprit, il nomme le Saint-Esprit le consolateur. Est-ce qu'on peut consoler le corps de quelqu'un? On ne console pas le corps. On ne console pas l'esprit. On console l'âme. Ça veut dire que le terrain d'action du Saint-Esprit dans nos vies, c'est notre âme. C'est pour ça que jamais je ne comprendrai un chrétien qui évolue dans la foi et qui a une âme encore malade. C'est que le Saint-Esprit, tu ne le laisses pas travailler. Tu ne le laisses pas travailler dans ta vie. Tu ne le laisses pas agir dans ta vie. Tu ne le laisses pas intervenir dans ta vie. Et quand on parle d'âme, on parle de cœur. Alléluia. Quand on parle d'âme, on parle du cœur. Et c'est la priorité de Dieu. Quand il te regarde, c'est l'état de ton âme. Quel état tu as? Dans quel état est ton âme? C'est ça qui l'intéresse. Alléluia. Nous allons voir les mots liés ou les maladies de l'âme ou les maux de l'âme. Alléluia. Donc l'âme peut être déformée par plusieurs expériences. Et je sais que si tu es ici, c'est parce que tu as vécu certaines expériences. Tu t'es dit, tu as pardonné. Mais je vais te dire, la plus grande mémoire qui est en l'homme, c'est son âme. Tu peux oublier quelque chose de ta tête, mais ton âme n'oublie pas. Tu vas avoir des réactions avec quelqu'un, mais tu ne comprends pas pourquoi tu as des réactions avec cette personne. Ce n'est pas parce que la personne t'a fait quelque chose, mais c'est parce que quelqu'un t'a fait quelque chose. Et cette personne-là, d'aujourd'hui, semble ressembler à cette personne. Mais toi, tu ne fais pas le lien, mais ton âme s'est rappelée. Et ton âme est en train de te pousser à être bizarre, à avoir d'attitude envers cette personne. Alléluia. L'âme se rappelle, c'est la plus grande mémoire en l'homme. Faites très très attention. Les mots liés à l'âme. Psaume 88, 3. Psaume 88, 3 dit, car mon âme est rassasiée de maux. Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie se rapproche du séjour des morts. Alléluia. Les maladies de l'âme sont plus compliquées à guérir que les maladies du corps. Sont plus difficiles. Alléluia. Mais pas impossible, car à notre Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Sont plus compliquées, mais sont possibles. Alléluia. Les maladies du corps viennent et elles partent. Alléluia. Mais les maladies de l'âme peuvent durer dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui a vécu un traumatisme depuis qu'il a l'âge de 5 ans peut rester malade jusqu'à l'âge de 50, 40 ans. Et si Dieu n'intervient pas, et s'il ne laisse pas Dieu intervenir, la personne peut rester malade. Longtemps. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de Hitler, on parle de ceci, on parle de cela. On dit oui, ils ont été animés par des esprits démoniaques. Mais avant toute chose, c'était des malades. Ils étaient malades. Quand tu es malade de l'âme, tes attitudes ne peuvent pas glorifier Dieu. Alléluia. Parlons des maladies de l'âme. Et comme je le disais tout à l'heure, quand ton âme n'est pas en bonne santé, la grâce de Dieu s'éloigne. Hébreux 12, 15 nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, donc c'est-à-dire aucune maladie dans ton âme pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc ça veut dire que les maladies de l'âme infectent nos vies au point de éloigner la grâce de Dieu de nos vies. Alléluia. Parlons des maladies. On va commencer avec la première maladie de l'âme, qui est assez récurrente et habituelle. C'est l'orgueil. Alléluia. L'orgueil est une maladie de l'âme. On ne devient pas orgueilleux par hasard, ou on n'est pas orgueilleux par hasard. L'orgueil a plusieurs origines. C'est une maladie. Quand vous voyez quelqu'un être rempli d'elle, vous voyez quelqu'un être hautaine, quelqu'un réagit d'une manière ou d'une autre par rapport à l'humilité, sans avoir d'humilité, plutôt en ayant l'orgueil, c'est parce qu'elle est devenue ainsi. Parce que observez les enfants sont humbles. Amen.
tous les petits-enfants, on est tous humbles. Tu vas prendre un enfant de milliardaire et un enfant de pauvre. L'enfant de milliardaire ne va pas, un petit enfant, je précise, je ne parle pas des enfants déjà de 7, je veux dire des gens 5, 6, 7 ans au plus. Ils sont simples et humbles. Ils ne sont pas dans se sentir supérieurs à l'autre. Ils sont dans l'humilité. C'est pour ça que la Bible nous dit, ceux qui vont ressembler aux petits-enfants seront prêts pour le royaume de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils sont humbles. Mais on devient orgueilleux au fur des expériences, au fur des coups qu'on a eus. Il y a des personnes qui étaient bien simples et gentilles, mais à cause de tous les coups qu'on leur a mis, elles sont remplies d'elles maintenant. Alléluia. Et l'orgueil à plusieurs niveaux, à plusieurs formes qu'elle prend. J'aimerais parler de ces formes pour que tu réalises si tu es concerné par l'une des formes. Il y a le vantard ou la vantardise. C'est quelqu'un qui va toujours être tenté, poussé à toujours parler de lui dans le but de se valoriser. C'est une maladie de l'âme. Quand tu n'es pas malade de l'âme, tu n'as pas besoin de dire aux gens qui tu es. Les gens vont le découvrir simplement. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire moi, oui, je suis parti. Aujourd'hui, Facebook a activé la vantardise. Quelqu'un voyage en France, quelqu'un accouche, quelqu'un se suit, il faut que tout le monde sache. Ça, c'est de la vantardise. Et c'est une maladie de l'âme. Une autre maladie, une autre forme de l'orgueil, il y a le fanfaronnage. Fanfaronnage. C'est-à-dire que c'est des éloges que tu te fais à toi-même pour pousser les gens à t'apprécier. Tu parles de toi au point de pousser les gens à t'apprécier. Alléluia. C'est-à-dire que tu sonnes de la trompette pour qu'on t'apprécie. Tu parles de tes exploits pour qu'on t'apprécie. Et ces gens de personnes ne réalisent pas leurs valeurs tant que les gens ne réalisent pas leurs valeurs. N'apprécient pas tant que les gens n'apprécient pas. Ils peuvent faire des choses si quelqu'un n'a pas apprécié, alors eux, ils n'apprécient pas. Ils ont toujours besoin qu'on apprécie pour apprécier. Alléluia. Et ils font tout pour que les gens apprécient ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est une forme d'orgueil et c'est une maladie de l'âme. On a les personnes hautaines. Les personnes hautaines, c'est des personnes qui donnent des gardes pour personne. Elles se sentent supérieures. Elles parlent avec un esprit de supériorité. C'est une maladie de l'âme. Il y a des personnes qui naturellement, elles sont hautaines. Parce qu'elles ont des millions, parce qu'elles ont ceci, parce qu'elles sont belles ou beaux, ou parce que, voilà, elles ont rien à devoir à qui que ce soit. Elles se sentent orgueilleux. Alléluia. La Bible dit en Proverbe 16, 5, « Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. 7, il ne restera pas impuni. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. » On a l'air suffisant. Le suffisant, c'est quelqu'un, même s'il a besoin de toi, il ne te demandera jamais ton aide. C'est une maladie de l'âme et c'est de l'orgueil. Alléluia. Même s'il a besoin de toi, il ne te demandera jamais. Pire encore, s'il a les moyens, c'est grave. Amen. Il vit de telle manière à se dire, je n'ai pas besoin des autres. Et ça, c'est le suffisant. C'est une maladie de l'âme. Amen. Tu n'es pas devenu comme ça, mais c'était les expériences de la vie qui t'ont rendu ainsi. Voilà. Et des fois, le suffisant peut aller au point de ne pas penser qu'il n'a pas besoin des autres. On a le rebelle. Le rebelle, c'est quelqu'un qui a horreur de l'autorité. À chaque fois qu'il sent un peu que tu vas avoir un peu d'autorité sur lui, il réagit. C'est de l'orgueil. Donc, une femme qui a un problème de rébellion va être moins soumise à son mari. Un homme qui a un problème de rébellion va avoir des problèmes avec son pasteur, va avoir des problèmes avec son patron, va avoir des problèmes partout où ses grands frères, ses parents, parce qu'il ne voudra pas que qui que ce soit lui dise quoi faire. Le rebelle, la rébellion, c'est de l'orgueil, c'est une maladie de l'âme. Alléluia. Et beaucoup sont atteints par cette maladie particulièrement. Il y a les colériques. Les colériques, c'est des personnes qui ne tardent pas à se mettre en colère. C'est de l'orgueil. La colère prend toute la racine dans l'orgueil. Si tu n'es pas orgueilleux, tu auras du mal à te mettre en colère. Qu'est-ce qui te frustre? C'est la colère, c'est ton ego. Et l'ego, c'est l'orgueil. Et c'est une maladie de l'âme. La Bible dit en Jacques 1, 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. On a les calomniateurs. Quand tu as toujours envie de dire du mal des autres, quand tu as toujours envie de critiquer des gens, c'est de l'orgueil. Parce que tu rabaisses les gens pour te sentir toi-même mieux. Alléluia.
Et les calomniateurs sont malades. Alléluia, de l'âme. Quand tu as toujours envie de parler du mal des gens, tu es un calomniateur et tu es un orgueilleux et tu es malade. On a aussi l'orgueil de la vie qui est une forme d'orgueil. C'est lorsque tu fais toutes choses dans la vie pour être apprécié. Et tu recherches toutes choses dans la vie pour être apprécié. Tu veux construire ta maison, pas parce que tu as besoin d'une maison, parce qu'il faut que la société t'approuve et te reconnaisse. Il faut que la société t'accepte ou ta famille, tu te sens valorisé dans ta famille. Et ça, on appelle ça de l'orgueil de la vie. Tu fais des choses pas pour toi, mais tu fais les choses pour que les gens te voient et que les gens t'apprécient, que les gens t'acceptent ou que les gens t'honorent. Alléluia. Ça, ce sont les gens qui sont malades. Parce que quand tu n'es pas malade, tu t'en fous de ce que les gens pensent, surtout quand tu recherches des choses pour toi. Alléluia. Tu fais la chose selon que tu le vois. Alléluia. Donc l'orgueil, à la base, est une maladie de l'âme. On ne naît pas orgueilleux, on le devient. Mais on ne le devient pas pour rien. On le devient parce qu'on a vécu des choses qui ont impacté notre âme, qui ont touché notre âme. Alléluia. Amen. Et quand l'orgueil va amener certaines personnes dans la colère, quand tu es en colère, arrivé un moment, il y a certaines personnes qui se mettent en colère au point où elles ont l'impression qu'elles n'ont plus le contrôle d'elles-mêmes. Ça, c'est une maladie de l'âme. Alléluia. Et là, il faut que tu puisses guérir de cela. Concernant les maladies de l'âme, il y a la dépression. La dépression, c'est le fait d'arriver à un point où toi-même, tu n'as plus le contrôle. Tu n'as plus le contrôle de toi-même. Alléluia. C'est un sentiment de tristesse profonde en toi. Tristesse persistante en toi. Alléluia. Ça, c'est la dépression. Quand quelqu'un vit des choses qui le dépassent, quand quelqu'un vit des choses qui perdurent, il peut arriver que tu sois dépressif ou tu déprimes. Quand tu rentres dans la dépression, ton âme est malade. C'est une maladie de l'âme. C'est comme si tu as eu un parlu pour le corps. La dépression, c'est un peu le parlu pour le corps. Pareil pour l'âme. Alléluia. Et beaucoup ont été atteints de dépression. C'est que tu es arrivé à un point où ce que tu vis t'a dépassé. Ce que tu vis t'a dévancé. Tu ne sais plus comment gérer, comment t'en occuper. Je vais vous donner quelques signes de dépression, de symptômes de dépression. Alléluia. Déjà, il y a un sentiment de désespoir. Tu te sens désespéré. Une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes. Tu n'as plus envie de travailler. Tu n'as plus envie de rien faire. Tu as juste envie de rester là. Un changement d'appétit ou de poids. Soit tu n'as pas... Parce que c'est dans les deux sens. Changement d'appétit, c'est-à-dire soit tu as un grand appétit plutôt, soit tu n'as pas du tout envie de manger. Il y a des gens, quand ils sont déprimés, ils mangent beaucoup. Il y a d'autres, quand ils sont déprimés, ils n'ont plus faim. Et d'autres perdent du poids. Ou d'autres en prennent. Changement de cycle de sommeil. Ton sommeil n'est plus comme avant. Tu n'arrives pas à dormir. Quand tu dors, ton cerveau ne fait que tourner. Tu ne fais que penser à ta condition ou à la situation qui t'embête ou à le sentiment de ton cœur, ta profonde tristesse. Et tu ne dors pas. Ça, c'est de la dépression. Une perte d'énergie. C'est-à-dire ton énergie n'est plus la même. Ton enthousiasme, c'est-à-dire ta joie n'est plus la même. Et il y a un changement dedans. Une perte de confiance en soi. Quand on est déprimé, on n'a plus confiance en soi-même. Et ça, c'est une maladie de l'âme. Des problèmes de concentration. On commence à faire beaucoup d'erreurs. On commence à se tromper. Ça, c'est la dépression. L'irritabilité, c'est-à-dire on se fâche maintenant plus vite qu'avant. On se met plus vite en colère quand on est dépressif. Et des fois, la dépression, qui est une maladie de l'âme, peut avoir un effet physique sur notre corps. Des fois, on a des maux de tête ou des douleurs de ventre. C'est aussi lié à la dépression. Et la dépression est la maladie numéro 1 en Europe, en Occident. C'est la maladie de l'âme la plus vue. Parce qu'ils vivent d'une manière à être dans une société très individualiste. Et beaucoup là-bas dépriment. Les médicaments pour la dépression font des best-sellers. On en vend beaucoup. Heureusement, par la grâce de Dieu, en Afrique ici, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi ? Les Européens ont une manière d'éduquer les enfants qui n'est pas pareille avec nous, les Africains. Les Européens ont éduqué les enfants en leur donnant beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Amen. Parce que l'équilibre de ton âme, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'amour. C'est pour ça que Dieu permet que tu vis des fois des situations difficiles. Oh, amen.
c'est ce qui nous équilibre. Par contre, nous les Africains, on éduque nos enfants en nous éloignant beaucoup d'eux. On ne les touche même pas, on ne leur dit jamais qu'on les aime, on ne les prend jamais dans la main, on ne leur donne pas beaucoup d'amour. Donc du coup, l'Africain est plus solide émotionnellement par rapport à l'Européen, qui a eu beaucoup d'amour, qui s'est habitué à l'amour de tout le monde. On cajole, on fait cela, on fait des anniversaires, on leur donne beaucoup d'amour. Mais sauf qu'ils ont une société différente. Leur société est individualiste. Quand tu grandis, personne ne s'occupe de toi. Personne ne met un fou son nez dans ton affaire. Tu restes seul. Quand tu vieillis, tout le monde te laisse. Tu n'as personne. Ok? Même tes propres parents. Tu peux être clochard à la rue et eux, ils sont en train de manger. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est comme ça qu'ils vivent. Or, en Afrique, malgré tout, on est tellement des Congosseurs qu'on s'occupe trop de la vie des uns des autres. Donc, jamais tu peux être seul. Donc, il y a toujours quelqu'un qui veut venir fouiller dans ta vie, pour venir voir comment. Donc, tu ne peux pas vivre déprimé. Amen. Même les problèmes, même là, ça te permet de ne pas déprimer. Amen. Donc, du coup, on est plus solide émotionnellement par rapport aux Européens qui dépriment plus rapidement. Donc, les suicides, par exemple, sont très fréquents en Europe, en Occident, qu'ici, en Afrique. On se suicide moins en Afrique, mais le taux de mortalité le plus élevé en Europe, c'est les suicides. Ça veut dire que ce qui tue beaucoup d'Européens, qui fait partie des taux de mortalité, des causes de mortalité, c'est les suicides. Il se met sur un immeuble, il se jette, il s'écrase. Vous voyez, il y a un fleuve à Paris même. Ce fleuve-là a compté beaucoup de morts. Parce que les gens vont se jeter à chaque fois dedans. Ils dépriment très très rapidement. Ok? Mais parce qu'on les a beaucoup aimés. Ce sont des gens qui couvrent les enfants. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, il ne faut pas que la chicotte s'éloigne. La verge s'éloigne de l'enfant. Tu dois aimer ton enfant, mais aussi tu dois taper quand il déconne. Pour qu'il ait l'équilibre pour lui faut pour son âme. Donc on est dans les deux extrêmes en concernant l'Occident et l'Afrique. Alléluia. Donc du coup les gens dépriment énormément. Mais il y a des personnes ici en Afrique qu'on a beaucoup aimées et qui sont très dépressives. Alléluia. Un petit truc seulement les ramène dans la dépression. Alléluia. Moi, je ne me rappelle pas si un jour j'ai déprimé. Je n'ai jamais déprimé. Vraiment, peu importe tout ce que j'ai vécu, je ne déprime jamais. Amen. Je déteste la dépression. Alléluia. Et tu dois détester la dépression comme moi. Amen. Parce que c'est une maladie de l'âme et ça te fait énormément de mal. Amen. Et ça te déforme pour la suite des choses. Et ne déprime pas. Une autre maladie de l'âme qui est liée à la dépression, c'est la tristesse. Alléluia. Psaume 38, 6 dit, « Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » La tristesse. Alléluia. C'est vrai que la tristesse peut t'atteindre. Quand on parle de maladie, c'est quelque chose qui perdure. Ça, je fais la nuance. Tu peux avoir un mal de tête, mais si ça dure seulement 5 minutes, ce n'est pas une maladie. Amen. On est d'accord? Mais si tu as un mal de tête qui dure une semaine, c'est une maladie. Amen. Tu peux être triste. On ne peut pas t'empêcher d'être triste quand tu vis quelque chose de triste. Ok? Mais si la tristesse perdure, là tu es en train de laisser ton âme être malade. Alléluia. Tu es en train de laisser ton âme être malade et ça devient une maladie de l'âme. Et beaucoup laissent la tristesse rester en eux et faire beaucoup de dégâts en eux. Tu as vécu des choses difficiles. Ça peut être une maltraitance quand tu étais petit. Mais il y a des tristesses qui sont restées. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont introverties. Introverties, c'est-à-dire elles sont renfermées. Pas parce que c'est leur vraie nature. Ce n'est pas leur vraie nature. Elles sont introverties à cause de ce qu'elles ont vécu. Elles ont voulu s'ouvrir. Elles ont vécu des choses difficiles. Elles se sont fermées. Elles ont gardé de la tristesse. Et la tristesse les a poussées à se renfermer. Alléluia. Et la tristesse, c'est une maladie de l'âme. Jean 16, 20 nous dit, en vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Dieu veut que ta tristesse devienne de la joie ce soir. Dieu veut que tu expérimentes sa joie ce soir. C'est pour ça que dans le fruit de l'esprit, il n'y a pas la tristesse, mais il y a par contre la joie. Et la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Moi, c'est un verset que j'applique. Les gens appliquent tous les versets de sanctifiez-vous. Oh, il ne faut pas faire du mal à ton prochain.
Mais ils oublient ces gens de versets simples, mais qui sont des secrets de vie importants. Il y a des personnes, par exemple, dans le pays asiatique, qui, quand tu dis quel est ton secret de longévité, il dit la joie. Je fais tout pour rester dans la joie. Une personne joyeuse vit longtemps. Les problèmes tuent à petit feu. Les problèmes attirent des maladies. Les gens tristes attirent beaucoup de maladies. Et je vous disais hier que ce qui défend ton corps, amen, est dans ton sang. Et j'ai dit que ton sang, c'est là qu'il y a ton âme. Et la Bible dit. La Bible dit aux Juifs, ne mangez pas les animaux avec leur sang. Et il dit, ne mangez pas les animaux avec leur âme. Amen. Ça veut dire que pour te tuer, il suffit de vider ton sang. Tu perds ton âme. Et quand ton âme est attristée, ceux qui te défendent dans le sang ne sont plus forts. Tu ne peux plus te protéger contre des maladies. Et c'est comme ça que d'autres ne vivent plus longtemps. On a tout intérêt à veiller sur notre âme. Parce que c'est ce qui revient à Dieu. C'est ce qu'il regarde. Tout ce que tu as vécu depuis que tu es né jusqu'à maintenant est écrit dans ton âme. Mais pas sur ton corps. On t'a frappé, après tu as cicatrisé. On ne voit plus la plaie. Mais il y a des choses qu'on t'a fait qu'on ne peut même pas voir sur ton corps. Mais ton âme a gardé la trace. Mais ton mauvais trésor doit être vidé. Tu dois le vider pour que Dieu change ta vie. Pour que la grâce de Dieu rayonne en toi. Pour que tu vives longtemps. Pour que tu ailles plus loin. Mais les gens ne comprennent pas. Même ce qui me fait mal, qui me révolte un peu, les chrétiens même ne le réalisent pas. Ils sont là dans l'église, Seigneur Jésus, mais ils sont blessés dans leur âme. Leur âme est trop déformée. La vie les a changés. Il y a quelqu'un ici qui ne peut jamais faire confiance à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, peu importe qui va se présenter devant toi, tu doutes toujours de tout le monde. Et tu ne peux jamais faire confiance. C'est une déformation de l'âme. C'est vrai que la Bible dit malheur à celui qui se confie à l'homme. On n'a pas dit de te confier à l'homme. Mais il y a des gens qui sont bien, à qui tu dois te confier. Dieu utilise toujours l'homme pour aider l'homme. Tu veux de l'aide de Dieu, crie à lui, il va seulement t'amener quelqu'un. Dieu ne descendra pas de son trône pour venir t'aider. Et c'est comme ça que d'autres n'ont pas réalisé que Dieu leur a amené quelqu'un. Ils ont prié, Seigneur, aide-moi, Seigneur, interviens. Mais le Seigneur leur a envoyé juste quelqu'un. Mais comme tu es blessé, tu ne t'ouvres pas. Tu te fermes. Parce que ton âme est blessée et dans une profonde tristesse. Une autre maladie de l'âme, c'est la colère, colérique, la rage, la violence. Ça, c'est tous liés ensemble. La Bible dit en Ephésiens 4, 26, si nous mettons en colère, ne péchons point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La colère est une maladie de l'âme. Il y a des gens qui sont énervés un temps, c'est passé. Mais il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui en veulent à quelqu'un. En veulent à quelqu'un. En veulent même à la vie. D'autres même sont allés en vouloir à Dieu. Ils sont en colère. Et leur colère est dans leur cœur de manière permanente. Alléluia. Et ça, c'est une maladie de l'âme d'être en colère, d'avoir de la rage. Des fois, vous allez voir des gens qui sont agressifs dans le mot. Mais ils ne sont pas agressifs dans le mot parce que c'est leur vraie nature. C'est parce que ces personnes sont en colère. Elles sont en colère. Et ça, c'est une maladie de l'âme. Les gens colériques sont des malades de l'âme. C'est des gens qui ne tardent pas à s'emporter, qui ne tardent pas à se fâcher. Quand ils te font fâcher, ils ne contrôlent plus leurs attitudes, sont en colère et sont malades de l'âme. On a l'inquiétude, l'anxiété, la peur, l'angoisse, la crainte. Il y a des personnes de nature basique qui sont anxieuses. Anxieuses, c'est des gens qui pensent, qui vont plus dans la crainte, qui vont tout rapidement dans la crainte du pire, qui vont rapidement dans les réflexions sur les soucis, qui vont rapidement dans la crainte des problèmes. On appelle ces personnes anxieuses. C'est que quelque chose se passe, eux ils sont déjà loin. Ils pensent déjà au pire. Et ce sont des personnes, quand tu leur dis une petite information, peut les troubler pendant longtemps. Elles sont en nature anxieuse. C'est une maladie de l'âme. Une petite information peut les troubler. Amen. Elles n'ont jamais la paix. La peur, elles leur partagent constamment. C'est une maladie de l'âme.
Elles ont vécu des choses qui les mettent dans cet état. Elles ont entendu des choses qui les mettent dans cet état qui a déformé leur âme. Pendant que l'Éternel nous dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas être anxieux. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur du pire. Un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter de ce qui peut lui arriver. Parce que Dieu est avec lui. Et ça doit être comme ça dans le cœur d'un enfant de Dieu. Il doit toujours se sentir protégé. Mais pas avoir peur. On a la jalousie. La jalousie est une maladie de l'âme. Et il y a des enfants de Dieu qui sont jaloux, qui ont encore la jalousie dans leur cœur. Et généralement, les conséquences de la jalousie, c'est le mépris ou le rejet. Quand tu as été beaucoup méprisé, beaucoup rejeté, facilement tu peux être jaloux de quelqu'un qui a ce que tu n'as pas. Parce que tu as besoin qu'on te reconnaisse, qu'on te voie. Tu as besoin d'être devant les autres. Tu as besoin d'aller plus loin que les autres. Tu veux prouver aux gens que tu n'es pas un bon à rien, une bonne à rien. Donc rapidement, quand quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas, ton cœur, sans te le demander. Amen. On ne décide pas d'être jaloux. Amen. La jalousie naît de la déformation de notre âme. Amen. Il peut m'arriver comme ça que j'ai des amis pasteurs avec lesquels on commence à l'œuvre. Tu peux entendre comme ça, oh, l'autre a maintenant 2 cultes. Ton cœur va être jaloux. Et puis tu te dis, non, mon âme, tu ne peux pas aller dans ce sens-là. Tu ne peux pas. Gloire à Dieu s'il a 2 cultes. Ça, c'est encore le corps du Christ. Et tu bénis Dieu. Et puis tu restes tranquille. Mais il y a des gens qui n'ont pas la force de retenir le cœur. Quand ils apprennent que l'autre a réussi, que l'autre est plus loin, que l'autre est arrivé, que l'autre va se marier, leur cœur pointe et ils n'arrivent pas à bloquer. Ça, c'est une maladie de l'âme. Et quand du mal, tu te retrouves à être aigri ou à être mal à l'aise, parce que la jalousie, c'est un mauvais, tu ne te sens pas bien quand quelqu'un arrive avant toi ou quand quelqu'un a ce que tu n'as pas. C'est de la jalousie. Même si tu ne réagis, après maintenant tu peux réagir par la jalousie ou pas. Amen. Tu peux réagir par jalousie ou pas. Mais c'est déjà de la jalousie. Et de vous, les calomniateurs, c'est des fois des gens qui sont jaloux. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu passes sans t'en rendre compte des fois, ou des fois en t'en rendant compte, à dénigrer cette personne, à dire du mal de cette personne. Et c'est une maladie de l'âme. Le mensonge et la mythomanie. Il y a des gens qui mentent, comme ils respirent. Et ça existe. Ça existe. Vraiment, l'expression mentir comme il respire, ça existe vraiment. Quand la personne prend un coup d'air, le mensonge qui sort à chaque fois. Beaucoup mentent comme ils respirent. C'est une maladie d'âme. Je vous disais que j'avais connu une fille avec qui je travaille qui mentait pour des choses très banales. Pour rien. Elle a juste envie de mentir à chaque fois. Et c'est une maladie de l'âme. Parce que tu n'as pas besoin de mentir. La mythomanie, c'est quelqu'un qui a un problème avec le mensonge. C'est une grande maladie de l'âme. La mythomanie. Mythomanie, c'est quelqu'un qui ment vraiment, qui te ment. Et lui, s'en fout. Et cette personne-là se convainc d'une manière qu'elle dit la vérité. Elle peut te raconter une histoire dormie debout, avec tellement de pression. Et quand tu es mythomane, tu deviens tellement fort dans l'invention. Elle peut te raconter des histoires. Tu vas dire la personne a vécu ça. Elle n'a jamais vécu ça. Elle va te dire qu'elle était dans les rues de Paris, te citer les rues. Mais elle n'est jamais même montée dans un avion. Et ça, c'est une maladie de l'âme. C'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. C'est quelqu'un qui a besoin. Des fois, la mythomanie peut pousser, parce que je trouvais la deuxième raison qui pousse les gens à être des menteurs. Il y a des personnes qui aiment toujours mettre les autres bien. Ils ont peur de te dire la vérité pour te blesser. Et ils ont oublié de mentir tous les jours. Et ça, c'est de la mythomanie. Et c'est une maladie de l'âme. Pourquoi tu veux mettre les gens bien tout le temps? Des fois, il faut dire la vérité à des gens. C'est ce qui leur permet de pouvoir être en harmonie avec toi. Si tu leur mens tout le temps, un jour, soit tu en auras marre de leur attitude, tu vas exploser négativement. Soit un jour, ça ne va pas passer quand ils vont découvrir que tu leur mens tout le temps. Et si tu mens aux gens, tu n'es pas vrai avec les gens. Ils ne pourront pas se comporter avec toi comme il faut. Alléluia. Et pour ne pas frustrer, on devient mythomane. Pour ne pas paraître mauvais,
on devient mythomane. Ou pour impressionner, on devient mythomane. Amen. Ça, c'est une maladie de l'âme. Il y a une maladie qui est dans ma liste, qui est un peu atypique, c'est la boulimie. Qui sait ce que c'est que la boulimie? Manger. C'est des gens qui ne sont jamais rassasiés. Tu vas lui mettre toute une assiette de riz. Le ventre pointe, mais il force encore. Et dès que ça a digéré un peu seulement, la personne va encore rajouter. Et beaucoup ont cette maladie-là avec la boulimie ou la gloutonnerie. C'est des maladies de l'âme. Moi, je connais des personnes, lorsqu'elles sont frustrées, elles ouvrent le frigo avec colère. Alléluia. Elles ouvrent le frigo avec la colère et elles mangent tout à l'intérieur. Quand ces personnes sont frustrées, elles deviennent gloutonnes en même temps. La gloutonnerie, deux fois, c'est une maladie de l'âme. Tu n'as pas besoin de manger autant. Tu n'as pas besoin de manger jusqu'à. C'est une maladie de l'âme. De prendre la nourriture comme réconfort. Il y a d'autres, ce n'est pas de la gloutonnerie en grosse quantité, mais c'est le grignotage. Toujours en train de grignoter. Grignoter les bonbons, les chewing-gums, les trucs. Elles ont besoin de grignoter ou ils ont besoin de grignoter. C'est une maladie de l'âme. Quand ils ne se sentent pas bien, ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de quelque chose dans leur bouche. Et ça, c'est une maladie de l'âme. La cupidité et l'avarice, c'est une maladie aussi de l'âme. Quand tu aimes beaucoup l'argent, tu es malade. Tu es malade, tu as besoin d'être guéri. L'argent répond à tout. La Bible dit, mais dit l'amour de l'argent ne plaît pas à Dieu. Il y a des gens qui aiment l'argent, vraiment qui aiment l'argent. La dernière fois, j'ai vu sur Facebook une fille, en tout cas métisse, vraiment assez jolie. On lui a présenté des liasses de billets. Puis on lui a dit qu'elle lappe. Ça fait une poubelle sale. On lui a dit seulement qu'elle prend la langue et elle lappe la poubelle. La fille a dit qu'elle a seulement attrapé ses cheveux derrière. Elle a lappé la poubelle. Et puis elle a pris son argent et elle est partie. Ça, c'est l'amour de l'argent. Ça veut dire que déjà, elle se dévalorise elle-même en tant que femme. À cause de quoi? L'argent. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les gens sont prêts à beaucoup de choses pour l'argent. Mais c'est parce qu'ils sont malades. L'argent, ce n'est pas ce qui apporte le bonheur. L'argent n'est pas le bonheur. Et ça, il faut le savoir déjà maintenant. L'argent n'est pas le bonheur. Il y a des personnes qui vivent dans des maisons où elles ont tout, mais elles sont prêtes à te donner l'argent là pour être dans la condition que toi tu es. Et il y a des personnes qui sont avares, même pour enlever 500 pour te donner. À chaque fois qu'on dit à l'église, on doit cotiser, ça ne les concerne pas. Ils ne se sentent pas concernés. Parce que c'est de l'avarice à un niveau. Quand les salaires tombent, tout le salaire est calculé avec des précisions. Quand au lieu de payer au 4, on l'a payé au 5. Mais on a payé le 4 à 18 heures. Ils sont dans tous les états. Il ne faut pas leur devoir de l'argent. C'est une maladie de l'âme. Moi, si tu me dois 1 million, tu ne m'as pas donné. Ça ne va pas me bousculer. Ça ne va pas me mettre dans un état où je ne peux plus dormir. Amen. L'argent, ça va, ça vient. Il a pris 1 million, mais tu ne sais même pas qu'est-ce que Dieu va te donner. Si l'argent ne revenait pas, alors si on allait courir derrière ce qu'on a perdu. Amen. Mais Dieu peut te donner plus. Et c'est des maladies de l'âme. Il y a des personnes il y a des femmes qui sont prêtes à tout pour de l'argent. Il y a des hommes qui sont prêts à tout pour de l'argent. Pas parce qu'ils ont besoin de cet argent. Ils sont malades. Ils ont besoin de guérison. Pour réaliser que ce n'est pas ça le bonheur. Ce n'est pas ça la vraie vie. Amen. L'argent est censé venir nous servir. On n'est pas appelé à servir l'argent. Amen. C'est pour ça que Dieu se compare en mettant maman devant lui pour dire, tu ne peux pas servir l'argent et me servir. Alléluia. Et c'est des maladies de l'âme. La cupidité aussi. La dépendance affective. Il y a des gens qui se sentent seulement bien quand on les aime, quand on les considère, quand on leur apporte de l'amour. Sinon, elles n'ont pas de joie de vivre. Leur bonheur ou leur joie dépendent
de l'amour que les gens les apportent. Ce sont des gens, si tu as dit que je suis fâché contre toi, elles sont dérangées. Même quand elles ont raison. Parce qu'elles ont besoin d'être aimées pour se sentir bien. Elles sont dépendantes. Donc des fois, elles peuvent rester dans des relations toxiques. Des gens qui leur font du mal, qui les battent, qui les méprisent. Mais elles sont quand même dedans. Ça, c'est de la dépendance affective. Et c'est une maladie de l'âme. Amen. Parce que ce que je dis, et je dis toujours, dans une relation, il y a des choses qu'on peut accepter. Il y a des choses qu'on ne peut jamais accepter. Parce que quand une personne te dénigre et te dévalorise, tu vas finir par toi-même te dévaloriser dans ton cœur. Et si tu ne réalises plus que tu es, Dieu ne peut plus se mouvoir comme il faut dans ta vie. La Bible dit, n'ayez pas une haute estime de vous. Ça veut dire, ayez la bonne estime de vous. Ça veut dire, il faut que vous réalisez qui vous êtes. Alléluia. Et d'autres, ceux qui sont malades de l'âme, sont dépendants affectivement. Quand ils sont dans une relation, ils exagèrent dans leur amour. Ils exagèrent. Et c'est de la dépendance affective. On va parler aussi de la déviation sexuelle ou de la dépravation sexuelle ou encore de l'addiction sexuelle. Quand on est malade de l'âme, le sexe devient comme un réconfort. Il y a des gens qui couchent, pas parce qu'ils aiment ceux avec qui ils couchent, parce qu'ils sont dépendants du sexe. Et c'est une maladie de l'âme. Normalement, le sexe, Dieu l'a réservé pour ceux qui s'aiment et qui se marient dans le mariage. Déjà pour ceux qui s'aiment et puis en plus dans le mariage. Mais j'ai appris que dans notre société, il y a des... J'ai oublié le nom, c'est en anglais. Sex friend, voilà, c'est ça. Des sex friends. Vous savez ce que c'est qu'un sex friend? Ah! Faut bien parler, tu fais semblant. C'est ça ce que c'est qu'un sex friend. Amen. Un sex friend, c'est quelqu'un que tu n'aimes pas. Le jour où vous avez juste envie, vous couchez. Mais vous n'êtes pas ensemble. Ok? C'est-à-dire que tu as envie, tu l'appelles juste et puis vous couchez. Mais vous n'êtes pas ensemble. Et il y a des gens qui ont des sex friends. Il y en a plein ici au Gabon. Oh, c'est mon sex friend. Ça veut dire que je sors avec quelqu'un, on en a envie. Mais ce n'est pas ma copine. On se rend service. C'est le mot qu'il faut dire en fait. On se rend service. Mais après, à côté, j'ai mon mari, ou même j'ai ma copine, ou même j'ai ma femme. Ou j'ai mon copain. On a le sex friend. Et d'autres ont pris du sexe pour faire une consolation. Le sexe ne peut jamais te consoler. Le sexe, c'est combien de minutes? Quelques minutes. Si tu es trop performant, peut-être tu as fait 30 minutes. Mais 30 minutes après, pourquoi? Ça ne reste pas sur ton dos. Amen. Ça ne reste pas sur ton dos. Après, tu vas te sentir plus mal qu'avant. Et tu vas te sentir encore envie de retourner. Et je dis aux gens la chose, ce qui peut nous satisfaire, guérir notre âme, d'abord principalement, c'est Dieu. Alléluia. Et le sexe, il ne faut pas en faire une dépendance. Et beaucoup en font une dépendance. Il y a des femmes qui pratiquent la pornographie ou la prostitution, pas parce qu'elles ont besoin d'argent, parce qu'elles aiment ça. Il y a des hommes qui servent, qui distribuent, qui font le service traiteur dans les quartiers, pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose, mais c'est parce qu'ils aiment ça. Ils utilisent ça comme des baumes pour leur âme, mais ça ne peut pas te faire du bien. Au contraire, ça va te rendre encore plus mal. Alléluia. Si tu es dans le cas, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Le manque d'assurance. Des fois, je vois certaines personnes et j'ai envie de les gifler. Pourquoi? Parce qu'elles ont tout, mais elles ne réalisent pas ce qu'elles sont. Elles ont tout, ce que tout le monde veut, mais pour elles, elles n'ont pas d'assurance. Tu dois réaliser que Dieu, quand il lit la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme et il est béni. Tout ce que Dieu fait est béni. Alléluia. Tout ce que Dieu fait a de la valeur. Dieu ne crée rien d'insignifiant. Tout ce qu'il crée est important. Tout ce qu'il crée a de la valeur, principalement pour l'homme. Non, pas principalement, c'est-à-dire à commencer par l'homme. Parce que l'homme était la création la plus importante dans toutes les créations de Dieu. Dieu ne considère pas la fleur plus que l'homme. Il ne considère pas l'animal
plus que l'homme. Alléluia. Il n'a pas cherché à être ami avec la fleur, ni avec les animaux. Il a cherché à faire de l'homme son ami. Le manque d'assurance est une maladie de l'homme. La Bible dit le juste a de l'assurance comme un jeune lion. En Proverbe 28:1. Nous devons avoir de l'assurance. L'assurance, ce n'est pas de l'orgueil. L'assurance, c'est de réaliser qui Dieu a fait de nous. Si tu n'as pas d'assurance, le monde va te déformer. Parce que les gens du monde sont méchants, et je le dis toujours. Et quand je dis les gens du monde, je parle de tous ceux qui n'ont pas la révélation de Christ. Donc c'est dit quand je viens à l'église, c'est bon, je suis dans un coin sécurisé. S'il y a un endroit où on blesse plus, c'est à l'église. Où on blesse les gens, où on parle, c'est à l'église. Parce qu'à l'église se rassemblent tous les gens qui sont malades. S'il y a un endroit où on blesse, c'est là. Parce que c'est ceux qui sont malades qui viennent. Quelqu'un qui est bien portant, il ne va rien faire à l'église. Il va vivre sa vie. Généralement, ceux qui viennent ici, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Mais c'est là qu'on blesse. Et tu dois avoir de l'assurance par rapport à cela. Alléluia. Mais associé au manque d'assurance, il y a ce qu'on appelle le complexe. Le complexe, c'est le fait de ne pas t'aimer, de ne pas t'apprécier tel que Dieu a fait de toi. C'est même une insulte pour le Seigneur. Parce que tu finis de travailler jusqu'à... Et puis on te dit, ce n'est pas bon. Tu dis à Dieu, comme tu m'as fait là, c'est pas bon. Amen. Et il y a des gens qui ont du complexe. Et même dans cette salle. Alléluia. Il y a des gens qui sont complexés de comment ils sont. Pendant que tu es peut-être plein ou gros, tu aurais voulu être plus fine ou plus fin et tu es complexé. Alléluia. Pendant que toi, tu es en train de dire que tu vas être fin, il y a le fin là, c'est que tu si je pouvais avoir un peu de graisse. Et lui aussi, il est complexé. Amen. Pendant que toi, tu dis, oh, je suis trop grand, parce que moi, on se moquait de moi parce que j'étais trop grand et j'étais complexé avant. Mais aujourd'hui, j'ai ma taille. Amen. Mais, pendant que moi, je dis, je suis trop grand, d'autres disent, je suis trop court. Et puis, chacun est complexé maintenant. Amen. Quand j'ai découvert qui j'étais, j'ai dit, complexe, toi et moi, c'est fini. Amen. Il faut t'aimer tel que tu es. Dieu ne fait rien de méprisable ou de mauvais. Tout ce qu'il a fait est parfait. Alléluia. Il faut montrer la création que Dieu a fait de toi. Il ne faut pas laisser les gens te faire croire que tu es un vaurien ou que tu vaux rien. Parce que les situations de ce monde poussent des fois à être complexées. Moi, pourquoi j'ai été complexé par ma taille? Parce que quand j'étais petit, j'étais plus grand que tout le monde. Et tous mes amis m'appelaient le long. Et du coup, pour moi, c'était une insulte. Oh, le long. On ne m'appelait même plus par mon prénom. Vous voyez? Et eux, ils se moquaient de moi. C'était de la moquerie. Et quand tes parents voient acheter les habits, toi-même là, tu grandis toujours vite. Hein, Mariam, tu te rappelles? Tu te rappelles, ma soeur? On t'achète la chaussure aujourd'hui. 6 mois après, la chaussure ne te rentre pas. Ta maman se fâche. Toi-même, la chaussure, tu grandis seulement. Et tu es là, mais à cause de ma taille, on va encore dépenser l'argent. Et tu es complexé. Tu vois. Et faites attention quand vous parlez à vos enfants. Sérieusement, les trucs que vous prenez petit, peut être des grandes blessures pour eux et rendre leur âme malade. Tu vois. Et c'est comme ça, mon âme était malade. J'étais grand, la taille que tout le monde cherche. Moi, ça me complexe. Donc du coup, j'ai horreur des chaussures à talons. Vous voyez les souliers là, puis on met les talons derrière là. Ça, je ne porte jamais les chaussures à talons. Parce que je vais encore rajouter sur la taille, ainsi de suite. Jusqu'à ce que Dieu me dise, non, mais toi aussi, tu es un être extraordinaire. Alléluia. J'ai fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Tu es un chef-d'œuvre. Amen. Même si tu n'es pas un Denzel Washington ou bien je ne sais pas qui, tu es un chef-d'œuvre quand même. Alléluia. Et tu dois le réaliser. Il y a des gens qui sont complexés. Soit par leur physique, soit par leur voix, soit par leurs yeux, soit par leur nez, soit par leur corps. Alléluia. Mais c'est une maladie de l'âme. Parce que quand ton âme est en bonne santé, tu apprends à apprécier l'aide que Dieu a fait de toi. Et quand tu n'es pas complexé,
tu peux mieux aborder la vie. Celui qui est complexé fait beaucoup de mal. Ceux qui sont complexés souffrent et font beaucoup de mal aux autres. La Bible nous dit d'aimer son prochain comme soi-même. Mais aimer son prochain comme soi-même, c'est d'abord s'aimer, d'abord soi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu auras du mal à aimer les gens comme Dieu. Et la Bible dit que c'est le deuxième plus grand commandement. Deuxième plus grand. Ça veut dire il a dit même celui qui est semblable. Le commandement qui est semblable à aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, c'est de s'aimer d'abord et d'aimer les autres. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Pourquoi les gens de fois sont méchants? C'est des gens qui ne s'aiment pas. Tu deviens méchant parce que tu ne t'aimes pas en fait. Quand tu t'aimes, tu es bien. C'est pour ça que des fois vous allez voir les hommes qui sont riches de fois, ou les femmes qui sont jolies, ou les hommes qui sont beaux. Des fois ils sont bien, ils ont de beaux caractères. Mais tu n'es pas peut-être extraordinaire et puis encore tu es méchant. Comment ta beauté va ressortir? Amen. Au moins maximise sur la beauté. Ok? Vous allez voir les belles femmes ou les beaux gars. Quand vous les approchez, ils sont bons. Ils ont des bons caractères. C'est-à-dire ils n'ont pas de complexe. Et ils sont bons. Parce qu'ils s'aiment, ils sont bons naturellement avec les gens. Je n'ai pas dit que c'est le cas pour tous. Parce qu'il y a des gens qui sont beaux, mais à cause de la déformation de leur âme, ils pensent qu'ils sont vilains. Amen. À cause de la déformation de leur âme, ils font du mal aux autres et ils sont méchants. Amen. Et vous allez voir les riches. Quand vous approchez les riches, ils ont beaucoup de bonté. Ils ne sont pas aigris. Ils aiment leur vie, ils s'aiment. Et puis ils sont bons naturellement. Ils savent aider. Ils savent soutenir. Certains, pas tous. Parce qu'il y a d'autres qui sont déformés de l'âme. Alléluia. Donc, il faut enlever le complexe. C'est ce qui a fatigué Michael Jackson. Alléluia. Il était complexé par son gros nez. Nous tous, on est d'accord qu'il était plus beau. Parce que l'horreur qu'il est devenu après, sérieusement, n'a rien à voir avec la beauté qu'il avait avant. Mais c'est le complexe. Quand le diable te ment, il te dit que tu n'es pas parfait. C'est comme ça qu'il te rend après. Il pensait qu'il n'était pas beau. Mais les gens ont plus apprécié Michael Jackson avant qu'après. Amen. On a la fragilité ou la dureté émotionnelle. Quand on est malade de l'âme, on est des fois très dur de caractère, très dur avec les gens. Ou soit on est trop fragile émotionnellement. On pleure vite, on part vite dans les émotions. Tout nous emporte rapidement. Ça, c'est la maladie de l'âme. On a l'amertume aussi et les blessures intérieures qui sont une maladie de l'âme. L'amertume et les blessures intérieures, pour terminer, c'est le dernier, qui sont une maladie aussi de l'âme. Quand ton cœur est blessé, qui garde, c'est une maladie de l'âme. Alléluia. Mais quand vous partez plus loin, on peut aller dans le volet de la psychologie. La psychologie, ce n'est pas forcément quelque chose qui est approuvé par Dieu, mais c'est une science qui étudie l'âme. Alléluia. Et dans la psychologie, on a ce qu'on appelle les schizophrènes. On a les bipolaires. Les bipolaires, c'est des gens qui ont deux personnalités. La même personne a deux personnes en lui. Il y a deux personnes en lui. Toi-même, tu ne sais pas avec laquelle des personnes tu es. Quand tu vis avec cette personne, ce sont des bipolaires. Ils ont reçu des traumatismes. Et en réaction de leur maladie d'âme, ils sont devenus bipolaires. Les schizophrènes, c'est des gens qui sont malicieux. C'est-à-dire que quand ils te trafiquent les plans contre les gens, tu vas dire non, une personne ne peut pas réfléchir comme ça. Les sorciers sont schizophrènes. Et il y en a toute une panoplie de maladies dans la psychologie que l'âme a. Si on appelle l'Esprit de Dieu le consolateur, et Jésus lui-même, parce qu'il a dit un autre consolateur, c'est-à-dire lui-même, il s'est défini comme un consolateur. Ça veut dire que notre âme est la cible de Dieu. Si tu es en train d'entendre cet enseignement, c'est parce que Dieu veut restaurer entièrement ton âme. La parole de Dieu veut te faire comprendre que c'est la priorité de Dieu. Et ça doit être ta priorité. Alléluia. Tu dois te dire, à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai rien me déformer. Je ne laisserai rien déformer mon âme. On peut tout me faire subir, mais rien ne me déformera. Alléluia. On peut tout me faire subir, mais personne ne me volera ma joie. L'église Habas Shalom
Remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.